Bonjour, c'est Jim de Pensée Créatrice et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une nouvelle technique de manifestation qui va se baser sur les ragots. Des ragots, vous allez me dire, mais moi je ne fais pas de ragots. Les ragots des autres à votre sujet. On va se servir des ragots des autres pour vous aider à manifester ce que vous voulez. La plupart des techniques de manifestation, elles consistent à imaginer que ce que vous voulez c'est déjà réalisé et à ressentir l'émotion que vous ressentiriez si cela s'était déjà passé. Le problème avec ces techniques, que ce soit les affirmations, la visualisation, le scripting ou le régime mental, c'est que parfois vous avez du mal à croire que ce que vous voulez est possible et vous vous demandez comment cela va se réaliser alors même que vous êtes en train d'utiliser la technique. Ces sentiments de doute et d'incertitude, elles peuvent retarder, voire même empêcher que votre manifestation se réalise. C'est ce qu'on appelle avoir de la résistance concernant ce que l'on désire. Imaginons que je veuille manifester 1 million d'euros par exemple. Alors je vais imaginer que je les ai, mais quelque part en moi, je vais avoir des doutes. Je vais sentir que ça n'est pas possible. Pourquoi j'aurai 1 million d'euros? Ça va me paraître faux, ça va me paraître forcé. Et cette résistance, elle va se traduire dans ma réalité. Elle va se traduire sous la forme d'une presque manifestation. Donc par exemple, au lieu de gagner 1 million d'euros, je vais commencer par gagner une petite somme. Je vais gagner une somme pour laquelle je suis confortable, c'est-à-dire que je pense mériter. Alors que pour 1 million d'euros, même si je veux 1 million d'euros, inconsciemment, peut-être que je me dis que je ne mérite pas ces 1 million d'euros. Peut-être que je me dis que je ne sais pas comment les avoir. Donc ces petits doutes-là vont interférer avec ma manifestation. En résumé, si vous aviez obtenu ce que vous vouliez, vous n'auriez pas de résistance à ce sujet puisque vous l'auriez déjà obtenu. Donc vous n'auriez pas de doute, vous n'auriez pas le sentiment d'être un fake et vous n'auriez pas le sentiment de vous mentir à vous-même. Dans le cas où par exemple vous êtes en train d'imaginer, vous êtes en train de faire une scène où vous visualisez quelqu'un en train de vous féliciter parce que vous avez réussi, parce que vous êtes devenu riche, lorsque vous visualisez cette scène, lorsque vous êtes en train de regarder la personne à qui vous parlez et qui vous félicite, il se peut qu'à ce moment-là, vous ayez certains doutes. Il se peut que vous demandiez comment ça se fait que cette personne me félicite, comment je peux être à cette place-là, comment je peux avoir autant réussi, c'est improbable, cette scène n'arrivera jamais, cela n'est pas possible. Donc il se peut que ces doutes émergent alors que vous êtes en train de visualiser votre scène. Donc si c'est votre cas, et pour éviter de créer la résistance lorsque vous visualisez la scène à la première personne, vous allez imaginer une conversation qui a lieu entre deux personnes qui sont à côté de vous ou que vous entendez parler. Et comme ça, vous allez éliminer la résistance que vous-même vous allez créer. Donc comme ça, vous n'avez pas de résistance à ce que la conversation se passe. Donc vous allez en effet entendre les gens parler de votre réussite ou bien parler de ce que vous désirez, et cela va éliminer toute résistance venant de vous-même. Donc par exemple, si vous voulez manifester 1 million d'euros, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez vous allez imaginer ces deux personnes dire « Je n'arrive pas à croire que Jim ait reçu 1 million d'euros ». Et l'autre personne répondre « Oui, je sais, c'est incroyable, il a fait un long chemin ». Ou encore, vous allez imaginer deux personnes parler de votre nouvelle relation, si vous voulez en manifester une. La première personne va dire « Je n'arrive pas à croire que Jim soit en couple avec un tel ». Et l'autre répondra « Oui, je sais, ils sont vraiment bien ensemble ». La conversation ici, elle implique que votre désir a déjà été accompli. Donc prenez une conversation qui se déroulerait après que votre désir soit accompli et pas avant, car sinon vous allez manifester ce qui se passe avant. Et vous n'aurez pas une manifestation complète et vous serez au pied du mur, si je puis dire. Donc comment utiliser cette technique? Quelles sont les étapes? L'étape 1, ça va être de définir ce que vous voulez. Donc vous définissez ce que vous voulez, est-ce que c'est de l'argent, une nouvelle relation, une nouvelle voiture? Ensuite, l'étape 2, vous allez choisir deux personnes en qui vous avez confiance. Deux personnes en qui vous avez confiance, comme ça vous ne douterez pas de leurs paroles lorsqu'elles seront en train de parler de vous et de votre réussite. Donc vous allez imaginer qu'elles parlent de vous ayant obtenu ce que vous vouliez. Donc une fois que ça c'est défini, c'est deux choses, l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, ça va être de vous placer dans un état de relaxation. Donc vous allez vous relaxer par n'importe quelle méthode que vous connaissez, il en existe plein. Ce que vous pouvez faire, c'est vous concentrer sur votre respiration et compter à l'envers. Par exemple, après vous pouvez utiliser d'autres techniques. Une fois que vous êtes détendu, vous allez répéter la conversation plusieurs fois dans votre tête en boucle, jusqu'à que cela vous paraisse naturel et que lorsque vous l'entendiez, cela induise un sentiment qui émanerait de vous de façon naturelle.
n'essayez pas de forcer l'émotion avant que la conversation ait lieu. Donc il faut que ça se passe comme dans la réalité. Il faut que la conversation que vous entendiez engendre l'émotion associée. Donc voilà, vous répétez la conversation, vous ressentez l'émotion que la conversation vous procure, et ensuite, soit vous vous endormez, soit vous partez faire ce que vous avez à faire et vous n'y pensez plus. Le fait est que comme vous ne visualisez pas la première personne, ou bien vous n'êtes pas la personne qui répond à l'autre personne, vous avez moins de résistance. Donc vous allez entendre la conversation d'un point de vue d'autres gens, et cette conversation doit impliquer que votre désir a déjà été accompli. Donc ça c'est important, il faut que cette scène se passe après que vous ayez obtenu votre désir. Il faut qu'elle parle de vous, pas lorsque vous êtes en train d'accomplir votre désir, mais après que vous ayez accompli. Donc très important. Donc, essayez cette technique, mettez-le en commentaire si vous avez eu des résultats. Et si vous pensez que cette vidéo a été utile, n'hésitez pas à vous abonner et liker. A bientôt.